Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, et soyez les bienvenus sur votre chaîne. Et si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner. Et surtout, suivez la vidéo jusqu'à la fin et partagez-la au besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à être vus, admirés, applaudis et célébrés. Beaucoup sont prêts à tout sacrifier pour obtenir un peu de reconnaissance, un titre, une position ou une renommée. Mais toutes les gloires ne viennent pas de Dieu. Certaines gloires ressemblent à une couronne de fer. De loin, elles paraissent magnifiques. Elles brillent sous les projecteurs. Elles attirent les regards et suscitent même l'envie. Mais lorsqu'on les porte, elles deviennent plus lourdes, douloureuses et finissent par blesser celui qui les porte. Il vaut mieux parfois laisser les applaudissements passer devant soi et garder la paix derrière soi. Car une gloire sans Dieu peut devenir un fardeau, tandis qu'une vie humble avec Dieu produit une paix que personne ne peut acheter. Proverbe 16, le 18e verset, nous dit: l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Toutes les gloires ne sont pas des bénédictions. Beaucoup confondent succès et bénédiction. La Bible nous montre que certaines ont atteint des sommets, mais ont perdu leurs âmes. Les rois Saul était admiré par tout Israël. Il était grand, fort et choisi comme roi, mais il a commencé à rechercher davantage l'approbation des hommes que celle de Dieu. 1 Samuel 15, le 24e verset, nous dit: j'ai péché car j'ai craint le peuple et j'ai écouté sa voix. Saul voulait conserver sa popularité. Cette gloire extérieure l'a finalement détruit intérieurement. Une gloire qui nous éloigne de Dieu n'est pas une bénédiction, mais une couronne de fer. Les applaudissements des hommes sont souvent temporaires. L'opinion humaine change rapidement. Aujourd'hui, on vous célèbre, demain, on vous critique en mal. Jésus-Christ lui-même en est la preuve. Lors de son entrée à Jérusalem, la foule criait. En Luc 19, 38, il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Quelques jours plus tard, une partie de cette même foule criait en Luc 23, le 21e verset: crucifiez-les, crucifiez-les. Les applaudissements des hommes sont instables. Celui qui construit sa vie sur l'approbation humaine vivra une incertitude permanente. Jean chapitre 12, le 43e verset nous dit: car ils aimèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. La paix vaut mieux qu'une gloire qui blesse. Le monde te dit: sois connu, mais Dieu te dit: sois fidèle à moi. Le monde récompense la visibilité. Dieu récompense l'obéissance. Regardons Moïse. Moïse aurait pu rester dans le palais
de Pharaon, entouré d'honneur et de prestige. Pourtant, dans Hébreux 11, 24 à 26, la Bible nous dit, il regardait à la rémunération future. Il préférait souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément des honneurs de l'Égypte. La paix de Dieu vaut mieux que les honneurs du monde. Philippiens 4, le 7e verset nous dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'humilité protège là où la gloire détruit. Car l'humilité est une protection spirituelle. Quand Dieu élève quelqu'un, cette personne reste dépendant de Dieu. Mais quand l'homme s'élève lui-même, il devient vulnérable à l'orgueil. Jean-Baptiste, alors que sa popularité diminuait au profit de celle de Jésus-Christ, il déclara en Jean 3, le 30e verset, « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. » Voilà le langage d'un homme libre. Il ne cherchait pas les applaudissements, mais l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, cherchons la gloire qui vient de Dieu. La vraie gloire ne vient pas de l'évêque, d'un prêtre ou d'un patriarche ou du président de la République. La vraie gloire ne consiste pas à être connu sur la terre, mais à être reconnu dans le ciel. Jean 5, 44 nous dit, « Comment pouvons-nous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? » La gloire humaine passe, les titres passent, la popularité passe, les réseaux sociaux passent, les foules passent, mais ce que Dieu approuve demeure éternellement. Matthieu 25, le 21e verset nous dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur. » Voilà l'applaudissement que tout croyant devrait rechercher dans sa vie sur terre. En conclusion, mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, certaines gloires ressemblent à une couronne de fer. Elle brille dans l'ombre, attire les regards et promettent le bonheur. Mais lorsqu'on les porte, elles blessent le cœur, troublent la conscience et éloignent parfois l'homme de son Dieu. Ne courez pas après les applaudissements qui passent. Ne sacrifiez pas votre paix pour être admiré. Ne perdez pas votre âme pour gagner une réputation dans ce monde. Choisissez l'humilité plutôt que l'orgueil, la fidélité plutôt que la popularité, la paix plutôt que les applaudissements. Car au dernier jour, ce ne sont pas les hommes qui distribueront les couronnes, mais Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 5, le 4e verset nous dit, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Un grand merci d'avoir suivi la vidéo d'aujourd'hui du début jusqu'à la fin, et merci d'être fidèle à cette chaîne.
veuillez partager cette bonne nouvelle avec les autres. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Que Dieu vous bénisse.